Les 40 hadiths Qudsi. Louange à Allah. C'est vers lui que je dirige mes invocations et mes adorations, en croyant en lui comme l'unique digne d'être adoré, celui qui possède les plus beaux noms et attributs. Que la paix et les éloges d'Allah soient sur notre messager Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, ainsi que sur tous les croyants qui perfectionnent leur foi en suivant la voie du prophète. Hadith 1. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il est rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: quand Allah eut terminé la création, il écrivit pour lui-même une règle, qu'il inscrivit dans un livre posé auprès de lui. Ma miséricorde prévaut sur ma colère. Bukhari 7553, Muslim 751. Hadith 2. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah le Très-Haut a dit: le fils d'Adam m'a démenti sans avoir le droit de le faire. Il m'a insulté sans y avoir droit. Il m'a démenti en disant: Allah ne me recréera pas comme. Il m'a créé la première fois, c'est-à-dire qu'il ne me ressuscitera pas après la mort, alors que la création initiale n'est pas plus facile que la résurrection. Il m'a insulté en disant: Allah a un fils, alors que je suis l'unique, l'absolu, celui à qui tout se soumet éternellement. Je ne suis pas né et je n'ai pas engendré, et nul n'est semblable à moi. Bukhari 4964 et Nasaï. Hadith Triga. D'après Zayd ibn Khalid al-Juhani, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit: le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, nous dirigea la prière du matin, à Hudaybiyah après une nuit de pluie. Quand la prière fut terminée, le messager d'Allah se tourna vers les gens et dit: savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur? Les présents répondirent: Allah et son messager savent mieux. Il dit: ce matin, certains de mes serviteurs se sont réveillés croyants et d'autres mécréants. Celui qui dit: cette pluie est par la grâce et la miséricorde d'Allah, et croyant en moi et mécréant envers les astres. Et celui qui dit: c'est telle ou telle étoile qui nous a apporté la pluie, et mécréant en moi et croyant en les astres. Bukhari 946. Hadith 4. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah a dit: les fils d'Adam insultent le temps, alors que c'est moi le temps. En ma main est la nuit et le jour. Bukhari 6181, Muslim 236. Hadith Miba. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah le béni est très haut, a dit: je suis si riche que je n'ai pas besoin d'associer. Celui qui accomplit une œuvre en m'associant quelqu'un d'autre dans son adoration, je la lui rejette ainsi que l'associé qu'il m'a attribué. Muslim 1985. Hadith 6. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit: j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dire: parmi les premiers à être jugés, le jour du jugement se trouvera le martyr. Il sera amené, Allah lui fera connaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah lui demandera: pourquoi les as-tu accomplis? Il dira: j'ai combattu pour toi jusqu'à être martyrisé. Allah dira: tu mens. Tu as combattu pour qu'on dise: c'est un courageux. Et on l'a dit. Puis il sera ordonné qu'il soit traîné sur son visage et jeté dans le feu. Un autre homme sera un savant qui aura étudié la science, l'aura enseigné et aura récité le Coran. Il sera amené, Allah lui fera connaître ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah dira: qu'as-tu fait avec cela?
Il dira, j'ai étudié la science, je l'ai enseignée et j'ai récité le Coran pour toi. Allah dira, tu mens. Tu as étudié pour qu'on dise, c'est un savant. Et tu as récité pour qu'on dise, c'est un lecteur du Coran. Et cela a été dit. Puis il sera ordonné qu'il soit traîné sur son visage et jeté dans le feu. Un troisième homme sera un riche à qui Allah avait donné toutes sortes de richesses. Il sera amené et Allah lui rappellera ses bienfaits et il les reconnaîtra. Allah dira, qu'as-tu fait avec cela? Il dira, je n'ai laissé aucun endroit où tu voulais qu'on dépense sans que je n'y ai dépensé pour toi. Allah dira, tu mens. Tu as dépensé pour qu'on dise, c'est un généreux. Et cela a été dit. Puis il sera ordonné qu'il soit traîné sur son visage et jeté dans le feu. Muslim 925. Hadith Seba. D'après Uqba ibn Amir, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, dire, Allah se réjouit du berger qui appelle à la prière et prie au sommet de la montagne. Puis Allah dit, regardez mon serviteur, il appelle à la prière et accomplit la prière, il me craint. Je lui ai pardonné ses péchés et je le ferai entrer au paradis. Abu Daoud, Medminotris, Nasaï 966, authentique. Hadith 8. D'après Abu Hurairah, qu'Allah soit satisfait de lui, il est rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, la prière de celui qui ne récite pas la mère du Coran, sourate Al-Fatiha, n'est pas complète, elle est incomplète. Et il répéta cela 3 fois. Quelqu'un dit à Abu Hurairah, devons-nous la réciter même derrière l'imam? Il répondit, récite-la en silence. Car j'ai entendu le messager d'Allah dire, Allah a dit, j'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties, et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Quand mon serviteur dit, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Quand il dit, Ar-Rahman Ir-Rahim, Allah dit, mon serviteur m'a exalté. Quand il dit, Maliki Yaum Id-Din, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Mon serviteur s'est soumis à ma majesté. Quand il dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dit ceci est entre moi et mon serviteur aura ce qu'il a demandé. Et quand il dit Ihdina sirat al-mustaqim, sirat alladhina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim wala dallin, Allah dit ceci est pour mon serviteur et il aura ce qu'il a demandé. Muslim 395, Abu Daoud, Tirmidhi, Nasaï, Ibn Majah, Hadith Nibal. D'après Abu Hurairah, qu'Allah soit satisfait de lui, il est rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit, la première chose sur laquelle le serviteur rendra des comptes au jour de la résurrection sera la prière. Si elle est correcte, il sera sauvé et comblé. Si elle est incomplète, il sera privé de biens et perdu. Si elle présente des lacunes dans les obligations, Allah dira aux anges, « Regardez si mon serviteur a accompli des prières surérogatoires pour compléter ce qui lui manque des obligations. Puis ses autres actions seront jugées de la même manière. » Tirmidhi 413, texte cité, Abu Daoud Nasa'i 56, Ibn Majah Hadith solo. D'après Abu Hurairah, qu'Allah soit satisfait de lui, il est rapporté que le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit. Allah dit, le jeûne m'appartient et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûneur s'abstient de ses désirs, de manger et de boire pour moi. Le jeûne est un bouclier. Le jeûneur éprouve 2 joies, lorsqu'il rompt son jeûne et lorsqu'il rencontre son Seigneur.
La laine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du musc. Bukhari 7492, Muslim 351. Hadith 11. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah le Très-Haut dit: Je suis tel que mon serviteur pense de moi. Je suis avec lui quand il m'évoque. S'il m'évoque en lui-même, je l'évoque en moi-même. S'il m'évoque dans une assemblée, je l'évoque dans une assemblée meilleure que la sienne. S'il s'approche de moi d'un empan, je m'approche de lui d'une coudée. S'il s'approche de moi d'une coudée, je m'approche de lui d'une brasse. Et s'il vient vers moi en marchant, je vais vers lui en courant. Bukhari 405, Muslim 725. Hadith Dwalal. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah, exalté soit-il, a dit: Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu places ton espoir en moi, je te pardonnerai malgré tes péchés sans me soucier de leur grandeur. Ô fils d'Adam, même si tes péchés atteignaient les nuages du ciel puis que tu me demandais pardon, je te pardonnerai. Ô fils d'Adam, si tu venais à moi avec des fautes proches de la terre entière, puis que tu me rencontrais sans m'avoir donné d'associé, je viendrai à toi avec son équivalent en pardon. Tirmidhi de Gratissian Caro, hadith Qudsi authentique. Hadith Dalish. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah, le Tout-Puissant, a dit: Ô fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration et je remplirai ta poitrine de richesse et je fermerai ta pauvreté. Si tu ne le fais pas, je remplirai tes mains d'occupation et je ne fermerai pas ta pauvreté. Tirmidhi 6 Hassan. Hadith Potwan. D'après Abu Dar, qu'Allah soit satisfait de lui. D'après le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, rapportant de son Seigneur béni et très haut, il a dit: Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai interdite entre vous. Ne soyez donc pas injustes. Ô mes serviteurs, vous êtes tous égarés sauf ceux que je guide. Demandez donc ma guidée et je vous guiderai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous affamés sauf ceux que je nourris. Demandez donc de la nourriture et je vous nourrirai. Ô mes serviteurs, vous êtes tous nus sauf ceux que j'habille. Demandez donc des vêtements et je vous habillerai. Ô mes serviteurs, vous péchez nuit et jour et je pardonne tous les péchés. Demandez donc mon pardon et je vous pardonnerai. Ô mes serviteurs, vous ne sauriez me nuire et vous ne sauriez m'être utile. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns, avaient le cœur le plus pieux d'entre vous, cela n'ajouterait rien à mon royaume. Si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns, avaient le cœur le plus pervers d'entre vous, cela ne diminuerait en rien mon royaume. Ô mes serviteurs, si le premier et le dernier d'entre vous, hommes et djinns, se tenaient sur un même terrain et me demandaient, et que je donnais à chacun ce qu'il demande, cela ne diminuerait de ce que je possède que ce qu'une aiguille plongée dans l'océan en retire. Ô mes serviteurs, ce ne sont que vos œuvres que je compte pour vous. Puis je vous en donnerai la rétribution. Celui qui trouve du bien qu'il loue à Allah, et celui qui trouve autre chose qu'il ne blâme que lui-même. Muslim 7. Hadith Fimvlel. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: Allah le Très-Haut dit: Je n'ai pas créé les djinns et les hommes, sauf pour qu'ils m'adorent. Je n'attends d'eux aucune subsistance et je n'attends pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le pourvoyeur, le détenteur de la force, le très fort. Coran 51, 56, 58 cité, comme Hadith Qudsi, par sens et usage explicatif dans certaines chaînes.
mais ce verset est la source première. Hadith mal. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Allah dit, le fils d'Adam me cause du tort en insultant le temps. Or c'est moi le temps. Entre mes mains sont la nuit et le jour. » Bukhari nik 48 in Trex, Muslim in de Grotil 2 Forex, Hadith Moblas. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Allah dira aux gens du paradis, aux gens du paradis. Ils diront « Nous voici, ô notre Seigneur. Et tout bien est en tes mains. » Il dira « Êtes-vous satisfait ?» Ils diront « Comment ne le saurions-nous pas alors que tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre ?» Il dira « Je vous accorde davantage. » Ils diront « Ô notre Seigneur, qu'y a-t-il de mieux que cela ?» Il dira « Je vous accorde mon agrément et je ne serai jamais en colère contre vous après cela. » Bukhari numéro 6549, Muslim numéro 679, Hadith Awadin. D'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Quand Allah créa la miséricorde, il en fit 100 parts. Il garda auprès de lui 99 parts et en fit descendre une seule sur la terre. C'est grâce à cette part que les créatures se montrent miséricordieuses les unes envers les autres, au point que la jument relève son sabot de peur d'écraser son petit. Bukhari nezextoznen, Muslim nedek 17 fafiuzu. Hadith 9 bis. D'après Oussama ibn Zayd, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Aucun homme ne sera injustement frappé par un châtiment le jour de la résurrection plus que celui qui a eu un esclave musulman et ne l'a pas libéré. » Muslim de 66. Hadith Dwendio. D'après Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète, paix et bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit « Aucun d'entre vous ne sera, vraiment, croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Bukhari Negathris, Muslim Nigfortarifwab, Hadith 21. D'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit « Allah, le Très-Haut, dit « Je serai l'ennemi de 3 catégories de personnes le jour de la résurrection. 1. Celui qui fait un serment en mon nom, puis le trahit. 2. Celui qui vend un homme libre, comme esclave, et en consomme le prix. 3. Et celui qui embauche un ouvrier, le fait travailler, mais ne lui paie pas son salaire. » Rapporté par Al-Bukhari, 927. Hadith 22. D'Abu Saïd, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit « Aucun de vous ne doit se sous-estimer. » Les compagnons dirent « Ô messager d'Allah, comment quelqu'un peut-il se sous-estimer ?» Il répondit « Lorsqu'une affaire nécessite d'être dite pour la cause d'Allah, et qu'il ne la dit pas par crainte des gens, Allah lui dira au jour de la résurrection « Qu'est-ce qui t'a empêché de dire la vérité ?» Il dira « La peur des gens. » Allah lui répondra « Tu aurais dû me craindre davantage. » Ibn Majah, Neden 4008, considéré faible par Sheikh Albani. Hadith 24. D'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et dit « Je l'aime, alors aime-le. » Jibril l'aime alors et proclame dans les cieux « Allah aime un tel, aimez-le aussi. » Ainsi, les habitants du ciel l'aiment. Puis il est aimé sur terre. Et lorsqu'Allah déteste un serviteur, il fait l'inverse. Bukhari 3209, Muslim 2637, Hadith d'Otifima. D'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète a dit qu'Allah dit « Quiconque montre de l'inimitié envers mon serviteur bien-aimé, je lui déclare la guerre.
Mon serviteur ne se rapproche pas d'eux. Moi par une chose plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire, les obligations. Il continue de se rapprocher de moi par les actes surérogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et quand je l'aime, je deviens son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main avec laquelle il frappe, et son pied avec lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je la lui accorde. S'il cherche refuge auprès de moi, je le protège. Bukhari, Gam 6422. Hadith 26. D'Abu Umama, qu'Allah soit satisfait de lui, le prophète a dit, Allah dit, parmi mes serviteurs pieux, j'aime particulièrement le croyant pauvre, discret dans ses prières et dévoué dans l'adoration, même s'il vit dans une grande précarité. Puis il ajouta que ce serviteur mourrait sans grand héritage, ni beaucoup de gens à son enterrement. Tirmidhi 2347, Ibn Majah, Patrice de Blas, Hadith Fable. Hadith 27. D'après Masrouk, on demanda à Ibn Mas'oud, Héra, l'explication du verset. Ne pense pas que ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah soient aux morts. Al-Imran 9. Il dit que le prophète expliqua. Leurs âmes sont dans des oiseaux verts qui se promènent librement au paradis, puis se reposent dans des lampes suspendues sous le trône. Allah leur dit, souhaitez-vous quelque chose? Ils disent, nous avons tout. Mais après qu'Allah leur pose 3 fois la question, ils disent, ramène-nous à la vie pour que nous mourions à nouveau pour toi. Allah les laisse alors en paix. Muslim. Hadith 28. De Jundub ibn Abdillah. Egral, le prophète a dit, un homme avant vous fut blessé gravement. Il prit un couteau et coupa sa main. Il saigna jusqu'à la mort. Allah dit, mon serviteur s'est précipité à prendre sa vie. Je lui ai interdit le paradis. Bukhari 3463, Muslim 130. Hadith 29. d'Anas ibn Malik, R.A., le prophète a dit, si j'enlève à mon serviteur ces 2 choses les plus aimées, ses yeux, et qu'il endure avec patience, je lui offrirai le paradis en compensation. Bukhari, Ngwamism 653. Hadith Trebia, d'Abu Huraira, R.A., le prophète a dit, Allah dit, celui qui aime me rencontrer, je l'aimerai aussi. Celui qui déteste me rencontrer, je le détesterai aussi. Et dans une autre version, le prophète dit, lorsque le croyant reçoit la bonne nouvelle de la miséricorde d'Allah, il souhaite le rencontrer et Allah aussi. Mais quand le mécréant reçoit la nouvelle du châtiment, il déteste le rencontrer et Allah également. Bukhari 6507, Muslim 2684. Hadith 31. De Jundub, Héra, le prophète a dit, un homme a dit, par Allah, Allah ne pardonnera jamais à un tel homme. Allah dit, qui est-ce qui ose jurer que je ne pardonnerai pas? Je l'ai pardonné et j'ai annulé tes bonnes œuvres. Muslim, Ndedra 621. Hadith 32. d'Abu Huraira, Ira. Un homme ayant commis de grands péchés dit à ses fils à sa mort, brûlez mon corps et jetez mes cendres à la mer. Peut-être Allah ne me retrouvera pas. Ils le firent, et Allah le ressuscita. Il lui dit, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela? Il répondit, ta crainte au Seigneur. Alors Allah lui pardonna. Bukhari 3481, Muslim 2756. Hadith 33. d'Abu Huraira, R.A., le prophète a dit qu'Allah dit, mon serviteur a péché et a demandé pardon, sachant que je pardonne et je punis. Et à chaque fois qu'il pêche et me demande pardon, je lui pardonne. Fais ce que tu veux, je t'ai pardonné. Bukhari 7507, Muslim 2758. Hadith 34. d'Anas, R.A., le prophète a dit qu'Allah dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et espères mon pardon, je te pardonnerai. Même si tes péchés atteignent le ciel, je les pardonnerai. Et si tu viens à moi avec des péchés gros comme la terre,
Sans rien m'associer, je te donnerai un pardon aussi grand. Tirmidhi 35 Sahih. Hadith 35 d'Abdullah ibn Omar, Regla. Le prophète a dit: ceux à qui la Torah fut donnée ont œuvré jusqu'à midi, l'évangile jusqu'à Azer, et nous, avec le Coran, jusqu'au coucher du soleil. Et Allah nous a donné une double récompense. Quand les anciens peuples ont protesté, Allah leur a dit: ai-je été injuste? Ils dirent: non. Alors Allah dit: ceci est ma grâce, je la donne à qui je veux. Bukhari, le 56. Hadith 36. Long hadith décrivant l'intercession au jour du jugement. Les croyants vont de prophète en prophète jusqu'à arriver à Muhammad, qui intercède. Allah acceptera son intercession et permettra à des croyants d'entrer au paradis sans jugement. Bukhari 47:12. Muslim 36. Hadith 37. d'Abu Huraira, le prophète a dit: Allah dit: j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que l'œil n'a jamais vu, l'oreille jamais entendu et l'esprit jamais imaginé. Bukhari 32:44, Muslim 28:24. Hadith 39. Le paradis et l'enfer discutèrent. Le paradis dit: seuls les faibles viennent à moi. L'enfer dit: seuls les orgueilleux et puissants viennent à moi. Allah dit: tu es ma miséricorde, tu accueilleras qui je veux. Et toi, l'enfer, tu es mon châtiment, tu puniras qui je veux. Bukhari 7449, Muslim 2846. Hadith Fadal. Allah dira aux habitants du paradis: êtes-vous satisfaits? Ils diront: comment ne pas l'être? Allah dira: je vais vous accorder quelque chose de meilleur encore, ma satisfaction éternelle. Je ne serai plus jamais en colère contre vous. Bukhari 65:49, Muslim 28:29. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres. Hadith inspirant et rappel islamique.